Voilà, bonjour tout le monde, dimanche 13 juillet, je vais vous faire passer maintenant 7 messages principaux et généraux pour la semaine du 14 juillet au 20 juillet. D'accord. Je distribue un message par jour du lundi au dimanche, un peu comme un planning, mais c'est pas forcément tout le monde qui a tous les messages dans cet ordre-là. Vous pouvez être le message du mardi peut se révéler arriver le jeudi, ou voilà, parce que je demande 7 messages importants à faire passer, les plus importants et les plus marquants de la semaine. Vous n'allez pas tous correspondre à ces messages, c'est normal, c'est un message généraux, ce sont des messages généraux. D'accord. On est parti, je me suis concentrée pour qu'il y ait maximum de concordance avec les gens qui me regardent. On est parti sur la semaine du 14 juillet au 20 juillet. Hop là. Et bien le 6 de pique me parle de discussion, on va échanger des opinions, ça va nous faire... il y a beaucoup d'échanges d'opinions, de paroles, et peut-être que ce 6 de pique nous parle ici que au lieu de rester plantés chacun dans notre position, hein, comme ces trois personnages entourés dans leur certitude, peut-être que ces discussions vont devoir nous faire changer d'opinion, changer d'avis sur un point. D'accord? C'est aussi du commérage, faut faire attention. Ok, on a un 4 de trèfle. Donc les choses, peut-être suite à ces discussions, on a des petits avantages qui avancent doucement, des situations matérielles, professionnelles évoluent doucement. Peut-être qu'on doit parler pour changer de stratégie au niveau du boulot, par exemple. Allez, on y va sur la semaine du 14 juillet au 20 juillet. Donc là, le 14 juillet, bon, 14 juillet, normalement, sauf ceux du commerce et des services, effectivement, ou de la santé peuvent travailler, mais souvent, il y a beaucoup de gens qui sont en congé. Allez, lundi 15 juillet, on y va. Qu'est-ce qu'on me dit? Ça me reste que les messages. Pour le 15 juillet, le plus important. Ouais, non. Comme ça s'est retourné. Je ne prends pas. Je vais prendre celui-ci, me dit. Donc, prends celui qui n'est pas retourné. Ok. Allez, donne-moi un message pour bien-être. Le mercredi 16 juillet. Qu'est-ce qui se passe le mercredi 16 juillet? Donne-moi. Donc, il y a une dame de carreau qui s'est retournée. Hein. Donc, dame de carreau, ça veut dire un peu la rivale, la fausse amie, la mauvaise copine. Bon, la fausse amie, la mauvaise copine, c'est pareil. Voilà, la crevure, il faut faire attention. L'ennemi caché. Allez, le jeudi 17 juillet, s'il vous plaît. 17 juillet, ok. Le vendredi 18, ok. Voilà, vendredi 18, j'essaye de recentrer un petit peu. Samedi 19 juillet, allez. Oh, il y en a beaucoup trop. Voilà, il y a des imprévus qui vont vous obliger à demander de l'aide, apparemment. Pour certains, surtout au moment d'un voyage. Faites attention au départ des vacances le samedi 19 juillet, ok. Samedi 19 juillet, ok. Le message pour samedi 19 juillet, ok. Dimanche 20 juillet, allez. Amen pour le 20 juillet, un message important. Bon, ben j'en ai deux qui sont retombés. Et ben je prends les deux. D'accord, on avait des discussions et une progression lente, mais sur d'une situation professionnelle ou matérielle. J'essaye au plus possible. Voilà, je déplace un petit peu ma lampe. Ok. Alors, 6 de cœur. Le 6 de cœur, ça représente l'enfance, ça représente le lien avec les enfants, ça représente le passé nostalgique, ça représente des souvenirs agréables que vous pouvez avoir de votre passé. Donc peut-être, alors comme je vous disais, on est souvent en période de vacances, donc peut-être un retour vers de la famille, vers vos grands-parents, les gens qui ont fait partie de votre passé, ou si vous allez tous les ans au même endroit de vacances, retrouver des gens que vous connaissiez d'avant. Ça peut être une période très importante dans vos liens avec les enfants, bien sûr, mais le 6 de cœur, c'est souvent des souvenirs agréables, heureux, du passé, des gens du passé qui reviennent aussi, mais ça a quelque chose d'un peu léger, qui passe vite, d'accord? Il n'y a pas de lourdeur cette semaine. Ok, on est parti pour lundi 14 juillet. Paf, il n'y a pas de lourdeur cette semaine, et je commence par le 3 de pique. Donc il y a dans cette semaine une journée où, donc là ça
marqué le 14 juillet. Mais il y a une rupture. Le 3 de pique me parle de tristesse, de perte d'amis, de perte d'amour, de rupture. Donc c'est une journée tristoune, très tristoune. Voilà, il y a des séparations qui se font, des chagrins qui se mettent en place. Je recouvrirai pour voir un petit peu l'impact. Ok, mardi 15 juillet. Alors, le valet de carreau, c'est le facteur. Il nous apporte des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui vous arrivent dans la journée du 15 juillet. On recouvrira pour voir un petit peu, je demande des précisions sur quel type de nouvelles. C'est pas forcément lié. Mercredi 16 juillet. Oh, mercredi 16 juillet. Eh bien, il y a les 2 de cœur qui me parlent de relations de cœur à cœur avec votre âme sœur. Donc, il y a une belle relation qui s'établit, des relations heureuses, harmonieuses, en amour. D'accord? C'est vraiment 2 êtres qui se concordent complètement, harmonie dans les sentiments et bonheur. Donc il y a de Love is in the air. Ça c'est la chanson d'un vieux téléfilm des années 70, La croisière s'amuse. Oh, si vous partez en croisière, peut-être que voilà. Jeudi 17 juillet. Alors le jeudi 17 juillet, c'est une journée tonique avec le 8 de carreau. Vous faites des petits déplacements. Vous allez à droite et à gauche, n'est pas des démarches. Donc vous allez rencontrer, rendre visite à des gens, faire des achats de dernière minute, peut-être pour boucler vos valises. Vous avez encore quelques démarches à faire si vous travaillez, c'est assez tonique. Et le 8 de carreau, voilà, c'est du mouvement qui se remet en route. Ça, les choses actives avancent, voilà, positivement. Des nouvelles activités aussi. Hein. Si vous êtes en vacances, vous dites, bah, tiens, je vais m'inscrire au club water polo, par exemple. Voilà, c'est vraiment la notion de quelque chose de nouveau qui redynamise et qui remet en mouvement. Et des petits déplacements, des petits voyages aussi. Le vendredi 18 juillet, on le retrouve, ce 6 de pique. Donc, je viens de faire mon tirage des énergies. Il apparaît aussi le 6 de pique en 6 terres, bien sûr, dans le cadre tarot. Donc, ça, c'est important. C'est une semaine qui est assez importante où il y a des discussions, des échanges avec des gens qui ne sont pas forcément du même avis que vous. Et ces discussions et ces échanges d'opinion, ben, avec le 6 de pique, on me parle ici de ça va vous amener à changer votre point de vue. D'accord? C'est la 2e fois que ça sort, donc c'est important. Le samedi 19 juillet, on a le 2 de carreau. Alors le 2 de carreau, ici c'est marqué peine, tourment et jalousie, mais le 2 de carreau c'est je ne sais plus sur quel pied danser, dans quelle direction aller, il y a des doutes, il y a des incertitudes, il y a, voilà, on ne sait plus à qui se fier, je vais à droite, je vais à gauche, qu'est-ce que je fais, voilà. C'est une journée pas fluide, beaucoup de questionnements. Le 19 juillet, c'est aussi une journée où Mercure rétrograde et on va peut-être sentir un impact où les idées ne seront pas claires, on ne va pas savoir à qui faire confiance, où aller, dans quelle direction faire et tout. Voilà, c'est une journée, prenez pas de grosses décisions le samedi 19. Et le dimanche 20, on a le... Pardon, la voix est partie. Le valet de trèfle qui me parle d'une personne. Alors, valet, ça va être plutôt jeune. Ça peut être jeune en âge, mais ça peut être jeune aussi en mentalité, en état d'esprit. Quelqu'un de loyal, de belle compagnie qui est là, qui est présent. Et comme c'est tombé avec le roi de cœur, et ben c'est une personne qui va se révéler être importante dans votre vie, qui va se révéler être une personne loyale, sûre, aimante, qui va prendre, on passe du valet au roi, donc qui va prendre une place importante, une place dans votre cœur. Et tout ça commence par une jeune personne, honnête, plaisante, compagnie. Alors peut-être que vous allez faire... le dimanche, il y a peut-être un ami qui va s'évoluer en plus qu'ami. Il y a peut-être une rencontre, quelque chose... qui est là, le valet de trèfle, c'est aussi qui démarre, un projet qui démarre, une jeune personne, un jeune amour qui démarre, et qui, avec le roi de cœur, moi je pense que ça va évoluer dans quelque chose de plus fort, de plus stable, de plus riche, d'accord, au niveau sentiment. Alors, on va couvrir cette 3 de pique, je demande, c'est quoi cette séparation, cette tristesse, pouvez-vous m'en dire plus? Celle-ci, dit-on, ok. Les bonnes nouvelles, elles viennent d'où? À quel sujet? Hop, 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 ok, pas les démarches. Bon, les discussions d'opinion, donc voilà,
Je pense que suite à ces discussions, il y a des gens qui ne savent plus trop dans quelle direction aller. Il y a un amour qui prend racine, je dirais. Oui, c'est presque ça, un amour qui prend racine. Alors, les discussions sont tombées, la dame de carreau et le 8 de trèfle. Donc, on est bien sur un domaine plutôt professionnel et par rapport à des collègues ou un environnement. La dame de carreau, c'est une dame qui n'est pas très franche. Attention à elle, elle est hypocrite, elle est rivale, elle est médisante, d'accord, c'est pas une sympa, quoi. Une antipathique, une jalouse, est liée au 8 de trèfle où on dit il y a un petit succès, un gagnant. Alors, il y aura peut-être de la jalousie par rapport à une réussite que vous avez professionnelle, hein, un gain d'argent. Et ça va semer de la zizanie des discussions vives. Ok. Peine, tourment, jalousie. Bon, peine, tourment, jalousie. Bon, tout tombe, mais peine, tourment, jalousie. Ah ah. Ok. Peine, tourment, jalousie. Alors, peine, tourment, jalousie avec le 7 de paix, de pique. On me dit que, bon, carte de la fatalité, donc vous n'allez pas y couper, vous allez devoir faire face à des gens où il va falloir, comme le dessin le montre ici, couper des chaînes. Hein. Il va peut-être falloir trier, donc vous doutez, vous ne savez pas, et il y avait beaucoup de blocages, effectivement, ces doutes vous ont beaucoup bloqué. C'est pas des doutes, c'est des hésitations, ça vous a fait perdre beaucoup de temps, mais derrière on a 9 de cœur qui nous parle de libération de peine. Donc les blocages se débloquent et tout finit par un happy end. D'accord? Donc il y avait des blocages et le 9 de cœur par-dessus. Donc il y a des situations pas fraîches, mais qui trouvent une résolution heureuse. Là, l'amour qui prend de ses formes aussi. Alors attention aux discussions, 6 de pique. Et oui, c'est bien par rapport à un projet, c'est bien par rapport à quelque chose qui se met en place et qui est solide. Et il va y avoir des petites frictions. Hein. Donc voilà, vous êtes alertés. On a la dame de carreau, j'ai coupé, 7 de cœur, zen, ok. Alors, sur ces tristesses, ce lundi, pourquoi? Ok. Alors, on a quand même le roi de trèfle. Donc, soit, malheureusement, vous perdez quelqu'un sur qui vous pouviez compter. Soit cette tristesse que vous allez vivre ou cette perte, eh ben, il y a un ami, quelqu'un de solide, de fort, ça peut être votre mari, votre père, un collègue, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, peut être là en appui par rapport à ce moment difficile que vous allez traverser. D'accord? Bah, vous me direz à quoi ça correspond. Ok. Et les bonnes nouvelles, elles viennent pour vous. Mesdames, si vous êtes dame de trèfle, donc une dame bien dans ses baskets, loyale, sincère, honnête. Donc soit vous avez des bonnes nouvelles d'une amie vraiment loyale qui est là, qui vous apporte des bonnes nouvelles, soit les bonnes nouvelles sont pour vous, mesdames, et ça concerne avec le trèfle, bon, une situation plutôt matérielle, travail et tout. D'accord? Ok. Voilà. Eh bien, je vais pas faire trop long hein, quand même cette semaine, parce qu'à chaque fois je pars, parce qu'il y a plein de trucs qui me viennent. On a le 8 de trèfle, donc rentrée d'argent. Hein, donc il y a vraiment l'idée de, par rapport au professionnel, par rapport à l'argent, par rapport au matériel. D'accord? Il y a des belles choses qui se mettent en place, mais il y a de la tristesse pour certains. Soit de perte d'amis, que c'est quelqu'un qui était vraiment bien. Soit c'est un monsieur très protecteur, très solide, votre conjoint, votre papa, votre ami, votre super collègue, votre super poteau qui est là et qui vient vous soutenir sur un moment triste. Mais les bonnes nouvelles arrivent pour vous, mesdames. Voilà, voilà. Et puis, il y a un amour, je crois, qui s'amplifie, qui s'ancre bien dans le réel, dans le concret. Je vous souhaite une très, 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 très belle semaine sur la semaine du 14 juillet au 20 juillet. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de vos partages et vous pensez que ça peut intéresser des gens. Je vous remercie infiniment. Bye!